On te l'a peut-être déjà dit. Tu penses trop. Mais ce qu'on ne t'a jamais expliqué, c'est pourquoi. Pourquoi ton esprit s'emballe, imagine tous les scénarios, refait le passé, prédit le pire. Et surtout, comment on en sort? Alors reste, parce que ce que tu vas entendre ici, tu ne l'as peut-être jamais entendu. Premier, trop penser, c'est un réflexe de survie mal réglé. Le cerveau humain est une machine de prévoyance. L'une de ses fonctions premières est la simulation mentale. Il essaie de te protéger. Mais chez certains, ce système tourne en boucle. Selon la psychologue Suzanne Nolen-Oxema, c'est ce qu'on appelle le ruminative loop, un circuit cérébral actif entre le cortex préfrontal, prise de décision, et l'amygdale, émotion, peur. Plus tu essaies de contrôler ou de comprendre par la pensée, plus tu nourris l'anxiété. 2. Tu crois que réfléchir, résoudre. C'est faux. Une étude de Yale, 2020, montre que les personnes qui suranalysent croient te résoudre des problèmes. Mais ce qu'elles font, en réalité, c'est revivre le problème, pas le régler. On pense au lieu de ressentir. On pense au lieu d'agir. Et c'est là que l'on s'enferme. 3e, le vrai secret, ramener le corps dans l'équation. Ce que peu de gens savent, c'est que le corps peut casser le cycle de surréflexion. Pourquoi? Parce que la pensée ne peut pas exister sans signal physique. Marcher, chanter, respirer profondément, ou même tapoter doucement ton bras. Technique issue de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Ça court-circuite la boucle mentale. Tu reviens dans ton présent, dans ton espace, dans ta sécurité intérieure. 4e, un conseil contre-intuitif. Pense à voix haute. Des études ont montré que parler à voix haute peut clarifier la pensée. Quand tu gares tout dans ta tête, ça devient un brouillard. Mais dès que tu formules, tu t'écoutes. Et c'est ça. Prends ton téléphone. Appuie sur « Enregistrement audio ». Raconte ce que tu ressens, ce qui t'obsède, tu verras. Souvent, rien que de l'entendre, ça perd déjà de son poids. 5e, l'un des outils les plus puissants. Le temps de penser. Donne-toi un rendez-vous avec ton cerveau. 15 minutes, pas plus. Une feuille, un crayon. Et tu lui dis « Ok, cerveau, vas-y, parle ». Étonnamment, cette méthode validée par plusieurs psychologues, notamment David et Clark, réduit l'intensité des pensées répétitives. Parce que ton esprit, comme un enfant qu'on écoute, arrête de crier quand il se sent entendu. 6. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Arrêter de trop penser, ce n'est pas devenir stupide ou inconscient. C'est faire confiance à l'inconnu. Accepter que certaines réponses viendront avec l'action, pas dans l'analyse. Conclusion, tu ne peux pas éteindre ton cerveau, mais tu peux apprendre à l'écouter autrement, moins comme un tyran, plus comme un compagnon. Et quand tu te surprendras à encore tout analyser, souviens-toi, ce n'est pas ton job de tout contrôler, c'est ton droit de vivre. Prochaine vidéo à ne pas manquer. Pourquoi ton cerveau te sabote? Et comment le reprogrammer sans effort?